Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler du chocolat de laboratoire. Oui, on est en train de créer du chocolat de synthèse et donc je voulais vous partager un petit peu qu'est-ce que ça veut dire biologiquement parlant et pour notre santé. Alors déjà, pourquoi le cacao est en train de devenir un problème industriel que les agroalimentaires veulent produire au lieu de cultiver. Déjà, le cacao, on a largement augmenté notre production ces dernières décennies. Et il y a aussi le changement climatique qui va faire en sorte que le cacao va être sous pression désormais. Et donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les industriels cherchent à produire le cacao au lieu de le cultiver. Déjà, il y a le changement climatique. Plus de variations de température, plus de sécheresse et donc plus de maladies dans les plantations qui réduit en fait la production de cacao. À cela s'ajoute la réalité économique. Le cacao, c'est peu rentable pour les producteurs et donc forcément ça va entraîner une baisse de la production. Et en parallèle, comme je disais, la demande mondiale continue d'augmenter. Ce qui d'ailleurs est pas forcément une bonne chose parce que autant le cacao a d'énormes bienfaits pour la santé, il est riche en magnésium, etc. Mais aussi il ne faut pas oublier que le cacao est un aliment à consommer avec modération. J'ai envie de dire un peu comme tous les aliments, il faut trouver un équilibre parce que le cacao est aussi riche en métaux lourds, notamment le cadmium. Et le cadmium, du coup, il y a des études depuis l'année dernière qui prouvent que le cadmium est relié au cancer du pancréas. Et aujourd'hui en France, il y a une explosion du cancer du pancréas. Bon, pas forcément à cause juste du cadmium dans le cacao, mais parce qu'en fait, les engrais en France ont été enrichis en cadmium, ce qui a contaminé énormément de légumes, notamment tout ce qui va être carottes, pommes de terre, d'autres féculents comme le riz aussi, et le cacao, parce que le cacao, en fait, il vient souvent en fait d'Afrique du Sud, et là-bas, il y a des volcans. Et qui dit terre volcanique, dit terre enrichie naturellement en fait en cadmium et donc en métaux lourds. Mais en tout cas, ces trois facteurs font en sorte que le cacao est énormément sous pression aujourd'hui. On remarque donc une hausse du prix du cacao et donc bien sûr des industriels qui cherchent des solutions. Surtout en fait quand on va consommer du chocolat de mauvaise qualité, j'ai envie de dire dans le sens où il va être coupé avec énormément de choses, tout ce qui va être le chocolat par exemple que l'on trouve en supermarché qui va être coupé avec d'autres choses, avec beaucoup de sucre par exemple ou d'autres ingrédients qui sont pas très clean. Et donc c'est pour ça que les grands industriels, donc vraiment les marques de chocolat que vous achetez mais à l'échelle industrielle et pas du coup les chocolatiers de quartier, et ben eux ils commencent à investir dans la technologie pour produire du cacao. Mais du coup, comment faire pousser, entre guillemets, du cacao en laboratoire? Et bien, c'est ce qu'on va appeler le cacao cultivé. Et ce cacao cultivé se base sur un principe de biotechnologie. C'est-à-dire qu'on va prélever des cellules de cacao d'une plantation. Ces cellules vont être mises dans des bioréacteurs, qui sont des environnements contrôlés, similaires à ceux utilisés en biotechnologie ou en pharmacie. Et donc, on va leur apporter des nutriments, de l'oxygène et des conditions optimales pour qu'elles se multiplient. Et au fil du temps, ces cellules vont produire une biomasse qui va être transformée en composante du cacao. Alors bien sûr, ils vont pas faire des fèves de cacao, mais ce qu'ils vont produire, c'est du beurre de cacao, de la poudre de cacao, etc. Et ces composants vont ensuite être utilisés pour produire le chocolat. Mais alors, quelle est la différence entre le cacao naturel et le cacao cultivé? Le cacao naturel est le résultat d'un écosystème. Donc la composition du cacao, elle est très riche et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le sol, le soleil, le climat de façon générale, la biodiversité autour, notamment la biodiversité microbienne, les processus de fermentation, le séchage et la torréfaction. Et donc ce cacao va contenir énormément d'éléments actifs comme les polyphénols, les flavonoïdes, les minéraux et les alcaloïdes. Et donc tous ces composés vont interagir de manière très complexe pour faire du cacao, le cacao que l'on a qui est hyper riche en nutriments et qui nous apporte quand même des bienfaits sur notre santé. Alors que le cacao cultivé, lui forcément, son mode de production est très différent et donc cette complexité va être très limitée, vraiment très réduite. Donc, ils vont recréer certes une matière première qui va être enrichie en fait de produits de synthèse en fait, de minéraux, de vitamines produites aussi dans des laboratoires, mais ils ne vont pas réussir à reproduire, c'est même pas leur intention d'ailleurs, de reproduire un écosystème vivant. Et donc, c'est en ça, comme je vous disais, les aliments, ils ont des fréquences vibratoires, donc le cacao en fait, ça va être
un aliment de synthèse, donc un aliment mort qui n'a plus de fréquence, qui n'a plus vraiment d'énergie vivante, comparé au cacao que l'on consomme aujourd'hui. Bon, après, il faut penser que le cacao que l'on consomme dans les supermarchés, les trucs comme ça, qui sont très pauvres en cacao, en vrai, déjà, parce que par exemple, tout ce qui va être Lindt, ou toutes les barres de chocolat, les Kit Kat, ou je sais pas quoi, ben en fait, il y a très peu de chocolat à l'intérieur. Il va y avoir déjà beaucoup de beurre de cacao, beaucoup de sucre, majoritairement du sucre. Quand vous regardez la composition, déjà, il faut savoir que la quantité de sucre, elle n'est pas négligeable dans un cacao. Quand vous prenez une tablette de chocolat de 90%, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sucrée. Il y a quand même minimum 11% de sucre dans cette tablette de chocolat. Donc, quand vous prenez une tablette, quelque chose qui est très sucré, ben on est en général à du 60% de sucre par rapport à la composition globale du chocolat que vous consommez. Au-dessus de ça, vous rajoutez du beurre de cacao, donc qui n'est pas vraiment du cacao pur. Voilà, et donc au final, vous avez un produit qui est quand même plus pauvre nutritionnellement parlant que si vous allez chez un vrai chocolatier et où vous avez du chocolat beaucoup plus intense. Même sans aller chez le chocolatier, d'ailleurs, vous allez juste acheter une tablette de 90% ou du cacao cru, non sucré. Ben là, vous avez tous les bienfaits du cacao. Et donc, quel est l'impact de ce cacao cultivé sur votre corps, votre santé? Comme je vous disais, le cacao naturel, il va être riche en nutriments, en minéraux. Exemple, les flavanols, qui ont des effets positifs sur la circulation sanguine et sur les fonctions cognitives, donc votre cerveau. Le magnésium, qui va jouer un rôle sur le système nerveux et qui contient des composés qui vont influencer les neurotransmetteurs, c'est-à-dire vraiment les connexions nerveuses. Mais du coup, quand on consomme un produit modifié, ou en tout cas simplifié, forcément, on va modifier ces interactions avec votre organisme. Et donc, ceci peut créer un décalage entre ce que votre cerveau perçoit et ce que votre corps reçoit réellement. Car le goût, la texture et les signaux sensoriels du cacao envoient un message au cerveau que c'est un aliment riche et nourrissant. Mais si la composition nutritionnelle ne correspond pas en fait à ce que votre cerveau a envisagé, il va y avoir un mismatch métabolique. C'est comme en fait avec les édulcorants et l'insuline. Quand vous consommez du sucre, vous avez un pic d'insuline et ensuite il y a des réactions biologiques dans votre organisme. Quand vous consommez des édulcorants, vous allez avoir quand même ce pic d'insuline, à part qu'il n'y a aucun vrai sucre qui va arriver dans votre corps. Du coup, en fait, il va y avoir un problème entre ce que votre cerveau perçoit et ce que votre corps reçoit. Résultat des courses, dans le cas des édulcorants, votre corps va réclamer plus de sucre. Voilà, parce qu'il se dit, moi j'ai produit de l'insuline en fait et j'ai toujours pas reçu le sucre, donc en fait, donne-moi du sucre, tout simplement. Là, avec le cacao, ça va être un petit peu pareil dans le sens où ça va créer un désordre métabolique. Votre cerveau reçoit quelque chose et votre corps reçoit quelque chose de différent. Et ça, en fait, comme avec les édulcorants, ça va impacter votre satiété, votre régulation de l'appétit et potentiellement provoquer plus de compulsions alimentaires. Et bien sûr, ce type de cacao a un autre problème dans le sens où c'est un aliment purement transformé. Et je vous rappelle que la base d'une alimentation anti-inflammatoire, et on l'oublie souvent, c'est de ne pas consommer d'aliments transformés. Les poudres de protéines dans des tubes en plastique, c'est transformé. Ça ne correspond pas à une alimentation saine. C'est une alimentation, ça, qui est inflammatoire. Le cacao de synthèse, c'est inflammatoire. Les œufs reconstitués dans une salade, c'est inflammatoire. À partir du moment déjà où ce n'est pas naturel, c'est inflammatoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on a un problème avec certains gluten modernes, notamment du blé, etc. Mais on n'a pas ce problème avec les farines anciennes de Corazon et de Petit Épeautre. C'est parce qu'en fait, la molécule de gluten a été modifiée génétiquement. Donc, ça devient un aliment transformé. Donc, c'est important de se rappeler des bases. La base d'une alimentation anti-inflammatoire et donc bonne pour la santé, c'est une alimentation qui ne contient pas, ou en tout cas très peu, d'aliments transformés. Et les aliments ultra transformés sont associés à de nombreuses études qui prouvent que ça augmente le risque de maladies chroniques, que ce soit des troubles métaboliques, donc diabète, etc., de l'inflammation de bas grade et des déséquilibres hormonaux, SOPK, endométriose, adénomiose, etc. Parce qu'en fait, ça va provoquer de l'inflammation systémique de bas grade. Il faut comprendre qu'un aliment naturel possède une matrice, c'est-à-dire une organisation spécifique qui va influencer en fait votre digestion, son assimilation et son impact métabolique. Lorsque cette matrice elle est modifiée ou construite dans un laboratoire, le comportement
de l'aliment dans le corps va changer forcément. Donc c'est pas juste le problème d'additif vraiment qui va être source de problèmes de santé, mais ça va aussi être la transformation structurelle de l'aliment lui-même. Par exemple, dans un aliment naturel, les nutriments vont être organisés de façon cohérente. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, les graisses interagissent avec d'autres micronutriments et les composés bioactifs agissent en synergie. Quand on construit un aliment en laboratoire, on altère donc ces interactions. Et donc ceci peut entraîner une absorption plus rapide, une réponse glycémique plus instable, c'est-à-dire plus de risques potentiels de résistance à l'insuline, prédiabète ou diabète, et une sollicitation plus importante du système métabolique. Le foie, le système digestif, il ne va pas savoir quoi gérer et ça va potentiellement créer plus de déchets à éliminer. Et donc c'est à long terme que ce type d'aliments vont provoquer, en tout cas aggraver, de l'inflammation de bas grade. Et cette inflammation, elle n'est pas forcément visible par des symptômes. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu mes problèmes de santé, avec le recul, en fait, j'étais très reconnaissante d'avoir eu ces problèmes de santé-là. Parce que du coup, ça m'a donné des indications comme quoi quelque chose n'allait pas dans mon corps et dans mon environnement. Et j'ai traité la cause, j'ai régulé en fait mon inflammation, je me suis débarrassée de mes symptômes. Mais mes symptômes littéralement me parlaient, ils me disaient que quelque chose n'allait pas. Alors que, par exemple, mon oncle, l'année dernière, il est mort d'un cancer du pancréas et il n'a pas eu de signes. Voilà, il était en parfaite santé, il mangeait correctement, il buvait pas d'alcool, voilà, il faisait pas la fête, etc. Il était très sportif, voilà, il faisait beaucoup des marathons, etc. Voilà, mais non, on sait bien sûr que ça entretient l'inflammation, mais comme il avait quand même un très bon équilibre global, en fait, il avait zéro symptôme. Il n'avait pas de troubles digestifs, il n'avait pas de migraine, il n'avait pas de brouillard mental, il n'avait pas de fatigue, rien du tout. Et pour autant, en fait, en décembre du coup 2024, il avait fait des examens de routine où il était quand même a priori un petit peu psycho sur sa santé. Donc voilà, il faisait quand même des check-ups complets. On lui a dit qu'il était en parfaite santé. En février, on lui a annoncé qu'il lui restait 4 mois à vivre. Le cancer de pancréas fulgurant. Donc voilà, en fait, il n'a pas eu de signes avant-coureurs qui ont fait qu'il a pu prendre sa santé en main avant d'arriver à ce stade-là. Et donc c'est pour ça que j'étais extrêmement reconnaissante des symptômes que mon corps me montrait. Et Dieu sait que j'en avais. Parce qu'au moins, ça me donnait des indications sur, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant que j'ai des symptômes, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça reste dans un stade où c'est pas très grave, dans le sens où c'est réversible. Donc c'est important d'écouter en fait les messages de son corps, parce que l'inflammation, elle ne s'exprime pas forcément par des symptômes, parfois elle est silencieuse et parfois on s'en rend compte trop tard. Et donc cette inflammation, comme je disais, elle va produire des dérèglements hormonaux sur le long terme, des problèmes de fertilité, des troubles tels que le SOPK, l'adénomiose, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, mais aussi de la fatigue chronique. La fatigue chronique, ça peut être difficile d'en sortir dans le sens où au début on ressent de la fatigue chronique et on se dit bon ça va passer, je vais me reposer, etc. Mais en fait, à un stade, on peut plus en fait. Moi quand je souffrais de fatigue chronique, au début j'avais ma tension qui était normale. Pendant des années, en fait, j'ai continué à essayer de me reposer, mais à quand même continuer mes activités, continuer le sport, continuer etc. Parce que en soi, c'est pas le sport qui me causait la fatigue chronique, ni il y avait d'autres causes. Voilà, quand le corps il est en déséquilibre, il dépense beaucoup d'énergie pour essayer de retrouver cet équilibre, qui fait que ça provoque de la fatigue chronique parce qu'il n'a pas d'énergie pour faire d'autres choses. Mais j'en suis arrivée au point où, au bout de quelques années, où j'ai été bloquée à 7 de tension. J'étais en arrêt de travail du coup, parce que je pouvais plus rien faire. Vraiment, j'étais couchée au lit pendant 2 mois jusqu'à ce que je finisse aux urgences. Voilà, donc la fatigue chronique, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, l'inflammation peut provoquer bien sûr des troubles digestifs, tout ce qui va être constipation, diarrhée, ballonnement, reflux, etc. Et donc, dans tout ce qui est cacao de synthèse, de laboratoire ou tous les autres aliments transformés, on n'a pas de recul sur exactement qu'est-ce qu'ils vont provoquer. On sait juste que c'est transformé, ultra transformé, et donc que le corps ne peut pas le métaboliser comme il métaboliserait un aliment naturel avec une matrice qu'il sait reconnaître. Dites-vous que plus un aliment est éloigné de sa forme naturelle, plus il est transformé, plus il demande au corps un effort d'adaptation pour pouvoir le métaboliser. Et cet effort d'adaptation, c'est de l'énergie. Et donc, c'est de l'énergie que vous n'aurez pas pour faire autre chose. Donc, la question que vous posez sûrement, c'est comment faire les bons choix aujourd'hui. Donc, le but, c'est pas de devenir hyper strict et de se priver des aliments, etc. Mais vraiment de rajouter de la conscience et de savoir ce que l'on mange et quel effet ça a sur notre corps pour trouver un équilibre qui est sain. C'est très difficile aujourd'hui d'éviter, en fait, toute l'alimentation transformée parce que, il y en a énormément, même dans les choses que l'on croit qui ne sont pas transformées. Donc, le but, c'est vraiment juste d'arriver à lever le voile sur tous les aliments transformés, lesquels ils sont et leur impact sur la santé, les aliments non transformés, et de trouver un équilibre qui est bon pour notre santé et qui nous permette quand même de ne pas vivre dans une grotte. Voilà, donc concrètement, c'est d'acheter des aliments où quand vous regardez la liste des ingrédients, vous comprenez tous les ingrédients qu'il y a. Pour le chocolat, ça va être du chocolat à plus de 70%, où dessus vous allez voir
cacao et pas poudre de cacao ou beurre de cacao ou quoi que ce soit, ou sucre, surtout pas en premier ingrédient. Voilà, mais le premier ingrédient doit être fève de cacao et peu de chocolat contiennent en premier ingrédient le mot fève de cacao, mais il faut privilégier ces aliments-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a aidé un petit peu à comprendre en fait l'impact de l'alimentation transformée sur l'organisme. Si vous voulez justement adapter et surtout en fait trouver un équilibre dans tout ça pour avoir une alimentation saine, mais pas que, prendre soin de votre santé de façon globale parce que le système nerveux a un impact, les émotions ont un impact sur votre santé, votre fréquence vibratoire, vos blocages énergétiques ont un impact sur votre santé. Voilà, si vous voulez une approche globale pour résoudre vos maladies chroniques et vivre sans symptômes et potentiellement guérir, parce que moi j'ai guéri de mes maladies chroniques au bout de quelques années, mais j'avais régulé les symptômes en juste quelques mois, je vous invite tout simplement à réserver votre consultation gratuite pour qu'on discute de votre cas particulier. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de le liker, le partager, poser vos questions en commentaire et on se revoit mardi prochain.